une très belle rencontre de l'année 2017. Donc c'est Valentin Marceau qui a co-réalisé mon album. Il m'a beaucoup apporté artistiquement et humainement. Voilà, donc c'était une rencontre de ouf. Et si Vol, tu vois ça, je te passe un gros bisou. Alors François Hollande, c'est marrant parce que il a parlé de moi sur Quotidien, donc j'ai pas grand chose à dire. Mais en tout cas, François Hollande, si tu m'entends, merci beaucoup d'écouter ma musique. C'est marrant parce qu'en fait cette pochette, il y a une double lecture je trouve. À chaque fois les gens ne remarquent pas qu'il y a du sable dans le fond. Voilà, vous regardez bien la pochette et il y a du sable dans le fond et ça représente en réalité ma chambre, mon île, là où j'ai composé mon album. Voilà. Beaucoup de belles rencontres pour le coup. C'est le label dans lequel je suis actuellement et qui m'a permis de sortir cet album et qui me permet de vivre de ma musique, de vivre ma passion. Et c'est une super équipe et des gens trop cool, donc je leur fais des bises aussi. Effectivement, je crois que c'est le live de MGMT, si je ne me trompe pas, Kids. Donc c'est un rêve que j'aimerais réaliser un jour. Voilà, c'est un coucher de soleil, un public de 80 000 personnes et un tube gigantesque qui était donc le titre Kids de MGMT. Et donc c'est une vidéo live que j'ai beaucoup regardée. Ma première découverte, on va dire électronique, musique électronique. Et comme c'est des Français, en plus au début je croyais que c'était des Américains et en fait c'est des Français. Et voilà, c'est mes potes qui m'ont fait découvrir ça et on a pas mal écouté et ça m'a, je pense, un peu inspiré pour mon univers en tout cas actuel. L'université où j'ai fait mes études, voilà, donc aussi à côté, on oublie de le dire, mais il y a le lycée Bellevue et le collège Bellevue où j'ai passé toutes mes années. Voilà, donc chez moi, c'est ma maison, quoi. Les premières parties de l'année en Zénith, c'était une des plus belles expériences de ma vie puisque ça m'a complètement désinhibé face au public, face à la scène. Et donc j'ai pu faire mes premiers pas sur scène et grâce à Vianney, c'était une école de fou, surtout que la tournée était trop sympathique avec déjà un mec comme Vianney qui est super bienveillant et trop cool. Et en plus, toute l'équipe qui l'entoure, les techniciens qui sont super gentils. Et donc c'était tout était bien dans cette tournée. Franchement, un super moment et des souvenirs que je garderai longtemps, je pense. Dans les coulisses, ça parlait soit musique, soit FIFA, voilà, pour résumer. Tu joues à FIFA? Ouais. Quelle équipe? Moi, je suis un peu le gros rat, je prends le Real de Madrid, rien à foutre. En fait, moi, je cherchais un peu mon style quand j'étais plus petit. Et j'étais fan de casquettes. Et donc pour avoir cette casquette, ma mère m'a dit tu dois lire le livre de Robinson Crusoe. Et du coup, au début, je l'ai lu parce que j'étais obligé. Et au fur et à mesure, j'ai apprécié ce livre. Et il m'a inspiré pour mes premières compositions. Et je me suis toujours dit que si je faisais de la musique, je ferais une dédicace à cet auteur. Et donc voilà, c'est là où j'ai appris à aimer la musique, puisque j'ai rencontré un super prof de guitare qui s'appelait Vincent, qui m'a donné envie de faire de la guitare, qui m'a fait jouer les morceaux que j'aimais. Et donc c'est là, et en plus en fin d'année on jouait dans des théâtres, c'est là que j'ai rencontré aussi mon groupe de musique, mon premier groupe de musique, mes potes avec qui on a monté la base du groupe, guitare, basse, batterie. Et voilà, donc c'était une super expérience, des belles années aussi, mes premières expériences sur scène, mais dans des petits théâtres devant les parents. Et c'est ça qui m'a donné goût à la musique, quoi. Donc voilà, je vous remercie en tout cas à la MJC d'Ampalo à Toulouse. Si vous me voyez, je vous fais une bise. A Now Some Wave, un album de malade, donc si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Et voilà, un de mes groupes, un groupe que je vénère, quoi, vraiment. Pour une chanson qui s'appelle Running, que j'ai écrite suite à une émission sur Arte, donc sur le débarquement. Et voilà, je voyais des mecs à 20 ans qui débarquaient sur cette plage. Et moi, ça m'a un peu marqué. Donc je me suis dit, bon, mais
faut que j'écrive une chanson sur ça, puisque actuellement j'ai 20 ans et je fais de la musique. Et alors qu'il y a quelques années, les gens de 20 ans, ils se faisaient tuer sur des plages. Donc voilà, Arte, merci de m'avoir inspiré pour Running. Bah, c'est vrai que en tout cas la photographie et la vidéo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est surtout la narration que j'aime énormément. Et donc j'aime bien effectivement dans mes chansons qu'il y ait un début et une fin, ou qu'il y ait en tout cas une évolution dans toute la chanson. Et donc j'essaye un maximum de faire ça. Et c'est marrant qu'il y ait justement un appareil argentique, puisqu'en ce moment bah, j'aimerais bien m'y mettre. En fait, j'ai acheté une caméra Super 8. Et donc là je suis en train de préparer des petits trucs, mais voilà, en tout cas bah, ça me fait plaisir que ça fasse cet effet à une personne. Les références bah, qui m'ont bercé un peu ces dernières années. Et voilà, c'est dans les textes, dans les thèmes abordés. Après Kendrick Lamar, c'est plus parce que il y a quelque chose bah, d'anglais que j'ai beaucoup écouté avant avec AC/DC, les Red Hot Chili Peppers et tout ça. Mais du coup, dans la chanson française, Orelsan et Stupéflip, qui m'ont quand même pas mal inspiré. Je sais pas dans les thèmes ou dans l'écriture, mais plutôt dans ce truc de phraser, de parler, de dire des mots incisifs pour que ça transperce un peu, que ça transperce les gens, quoi.